Oh, je suis pas content. Il y a Najat Vallaud-Belkacem, elle veut arrêter les gosses de 8 ans. Ouais, c'est Najat Vallaud-Belkacem. C'est la ministre de l'Éducation nationale. Elle a soutenu officiellement le directeur d'une école à Nice qui a envoyé au commissariat un enfant de 8 ans pour apologie du terrorisme. L'autre, il a entendu des conneries à la télé, il les a répétées et tout. Alors du coup, boum, au commissariat. On lui a posé la question, est-ce que tu sais ce que ça veut dire terrorisme? Il est resté et il a dit non, je ne sais pas. Et après, Najat, elle invite les parents à dénoncer au ministère leurs gamins quand ils ont des comportements à risque. Ah, la France, selon Najat, c'est spécial, hein? Allô? Oui, je suis bien au ministère de l'Intérieur? Oui, bonjour, je vous appelle parce que je voudrais dénoncer mon fils, en fait. Voilà, c'est ça. Bah, à mon avis, il est sur la piste du djihadisme, là. Hein. Ouais, c'est hier, c'est ça. Bah, non, il a pas mangé. Sa compote, la pomme-pote, il adore ça d'habitude, et il mange que ça, et là, il a pas... Hein, bah, pour moi, c'est Ramadan, hein. Enfin, c'est vous les experts, mais Ouais, 2 ans et demi, il a 2 ans et demi, c'est ça. Voilà, exact. Vous venez le chercher? Très bien, je vous attends, hein, mais venez armé, hein. Ah oui, il a un bilboquet, donc très bien. Vite, hein, j'ai peur. Alors du coup, Najat, elle était emmerdée, donc elle a fait un message officiel sur Twitter, relayé en énorme sur la première page de son site internet. Oui, il paraît qu'il y a des gens qui vont sur le site internet de Najat Vallaud-Belkacem, bon ça c'est encore autre chose, mais elle a fait un message sur Twitter pour dire que bien évidemment, il n'y avait pas eu de plainte contre l'enfant, il y avait eu une plainte contre le père. Non, sauf que le mec qui a rédigé, qui a signé le PV de sa main, il lui a répondu sur Twitter, dis donc. Et il lui a dit, mais vous mentez madame, c'est du mensonge d'État, vous racontez n'importe quoi, je l'ai signé de ma main le truc. Et il est soutenu dans sa démarche par le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France. Alors Najat, elle était emmerdée, donc elle a fait retirer le message sur son site internet et elle leur a répondu. Conspirationniste! Je l'ai écrit moi-même le PV, je fais ce qu'il y a dedans quand même. Oui, mais quand même. Merde. Quand même. Merde, quand même. Et pendant que Najat Vallaud-Belkacem, elle est occupée à faire arrêter les gosses, il y a Ségolène Royal qui essaie de lui faire concurrence dans la connerie. Ouais, je sais pas ce qu'elles ont, les bonnes femmes, en ce moment au gouvernement, elles deviennent complètement folles. Alors Ségolène Royal, elle s'est mis en tête un nouveau projet, un grand truc pour la France et tout, elle a décidé de sauver les violettes. Oui, les fleurs. Moi, je croyais que les socialistes, à la base, leur truc, c'était les roses. Non, non, Ségolène, c'est les violettes. Alors, le problème, il s'est passé dans les Alpes-Maritimes, parce qu'il y avait une route qui devait être construite pour relier le bled du coin à Rouen. Et le problème, c'est que la route, elle devait passer par un champ de violettes. Oh, ça niquait les violettes. Alors, du coup, Ségolène Royal, pour protéger les violettes, elle a dit non, non, on va faire un nouveau tracé. Et elle l'a validé. Sauf que sur le nouveau tracé, il y a plusieurs maisons. Donc là, elle était emmerdée, ils ont dit, on va pas détruire des maisons et exproprier. Et si, elle a signé de sa main l'ordre d'expropriation des gens. Donc on va les foutre dehors pour sauver les violettes. Alors je sais que c'est joli les violettes, Ségo, comme disait Luis Mariano. L'amour est un bouquet de violettes. Ouais, mais sauf que les violettes c'est important, mais les gens aussi c'est important, Ségolène. Mais non, elle s'en fout complètement des gens. Non, elle, ce qui l'intéresse, c'est les violettes. Et les comètes. Ah ouais, c'est sa nouvelle passion aussi, c'est les comètes. Ouais, elle adore ça, visiblement. Et l'autre jour, du coup, à la radio, il y avait une émission sur les comètes. Ah, l'autre, elle s'est pointée. Elle a raconté n'importe quoi. Ouais, elle y connaît rien en science. Peut-être que nous allons en savoir plus sur l'origine de la vie humaine, parce qu'un robot s'est posé sur Il faut d'abord le comète, rectifier. Hein. une comète qui a été... Oui, mais soyons patients aussi, tout ne peut pas réussir du premier coup, il faut rectifier. Donc les scientifiques sont en train de suivre ce cheminement du robot sur cette comète. Et pourquoi est-ce qu'on va en savoir plus sur l'origine de la vie humaine? Parce que la comète est restée à l'abri du réchauffement climatique. Et donc on va savoir à partir de molécules... Mais oui, ça me passionne, mais c'est ma responsabilité. Vous savez que je prépare le sommet sur la planète. Ça ne veut rien dire, Ségolène, tu nous fous la honte là. Scientifiquement, c'est du caca. Bon, d'un autre côté, c'est moins catastrophique que Cécile Duflot. Hein. Ouais, Cécile Duflot, c'était celle qu'on avait juste avant. Ouais, sous Hollande, pareil. Alors Cécile Duflot, elle, c'était encore plus catastrophique. Parce que non seulement elle était nulle en sciences, mais elle était nulle en géo et en orthographe. Vous pouvez dire aux Français ce soir qu'on peut, par exemple en France, subir des radiations venant de cet accident nucléaire. On ne peut pas le savoir aujourd'hui. A priori, la probabilité en France métropolitaine, la probabilité est faible. On ne peut jamais savoir avec certitude. La météorologie fait que cet accident ayant survenu dans l'hémisphère sud, a priori, le système de vent reste dans l'hémisphère sud. Mais on ne peut pas en être certain. Je voudrais juste inviter, peut-être sans être agrégé de géographie, Cécile Duflot à regarder un globe terrestre, mais sauf erreur de ma part, il me semble que le Japon est dans l'hémisphère nord. Pourquoi on a que des nazes au ministère de l'écologie? Peut-être que vous choisissez pas, peut-être que vous avez que ça sous la main, mais à ce rythme-là, on va finir par rappeler Cohn-Bendit, hein.
En même temps, Cohn-Bendit, il sait peut-être pas où est le Japon, et au moins, à mon avis, il sait où est la Thaïlande, hein, voire le Maroc. Et puis, s'il faut arrêter les enfants de 8 ans, lui... Ah bah il s'y connaît en enfant de 8 ans, lui. Ah bah peut-être que du coup, on peut virer Sego et Najat et foutre Cohn-Bendit. Ah bah voilà, vous voyez, quand on veut trouver des solutions, il suffit de chercher un peu, et puis ça tombe sous le sens, hein. Bon, après, pour les défendre un petit peu, c'est vrai qu'au ministère de l'écologie, même s'ils y connaissent rien, au moins, ils aiment la terre. Ah oui, la terre. Oh là là, ils adorent ça, c'est leur passion. Ils aiment tellement ça, la terre, qu'ils vont toutes nous les confisquer, dis donc. Et pour ça, ils ont créé un nouvel impôt, ouais, une nouvelle taxe. C'est après la taxe sur les cabanes, ils ont fait encore plus fort. Asseyez-vous, hein, je vous préviens, ils vont créer un impôt sur la terre. Le gouvernement français ne s'est pas vanté de sa dernière invention, bien au contraire, l'information est passée en catimini. Il faut dire que la dernière trouvaille de l'actuel gouvernement est une bombe. Quelle est donc cette trouvaille ? Vous êtes propriétaire de quelques centaines ou de quelques milliers de mètres carrés de terrain constructible. L'État vous demandera de payer 5 € par mètre carré en 2015-2016. L'impôt passera à 10 € par mètre carré de terre constructible l'année suivante. Ah, il y a des gens, ils ont reçu leur nouvelle feuille d'impôt, leur taxe foncière, ils ont eu 4000% d'augmentation. C'est pas une blague. L'année dernière, nous payions 27 € et cette année, on paye 3 396 €. L'année dernière, 347 €, cette année, 7 116. Je payais 1260, cette année, 15 185. On prend par exemple la taxe foncière ou la taxe de l'habitation. On nous donnait des normes imposables, mais c'était la commune, c'était le maire avec son conseil municipal qui en définissait le taux. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, c'est l'État qui en définit le taux et il demande au maire de l'appliquer. Parce qu'aujourd'hui, c'est à nous à déclarer les gens, à dénoncer les personnes susceptibles d'être imposables. Dénoncer, ça veut dire que clairement, on vous demande de faire de la délation. Ouais. On me demande d'appliquer la loi. Un maire doit gérer sa commune en tant que bon père de famille. On est là pour que tout se passe bien, dans le meilleur des mondes. On est là pour que les gens vivent bien ensemble. Il est évident que le maire qui va venir pour déclarer quelque chose qui va faire taxer un terrain, c'est évident qu'on est dans un système de délation. Donc je vais reprendre votre terme, puisqu'on est là-dedans. Et nous, on est très mal à l'aise avec ça parce que c'est pas notre rôle. Je veux dire, à un moment donné, les gens ne nous ont pas élus pour qu'on aille dire au service de l'État qu'ils ont fait ci ou qu'ils ont fait ça. Je veux dire, c'est pas entendable. Pourquoi vous passez votre temps à gueuler, les gens? Vous comprenez pas que c'est pour votre bien? Vous comprenez pas que c'est le progrès? C'est la lumière, c'est le socialisme, il faut aller dedans, enfin. Pourquoi vous résistez? Comment vous voulez aller vers le progrès et la lumière si vous ne vous séparez pas de tout ce qui vous pèse, de vos possessions matérielles, de vos richesses, de votre argent? Déshabillez-vous, enfin. C'est le principe de base de tous les mouvements philosophiques. Comme ces rayons dans lesquels François va nous remettre. Parce que le but de la gauche est d'enlever l'individualité. Vous ne voulez pas le comprendre. Drucker doit abandonner ses habits de Drucker pour donner son argent aux autres. Putain, c'est bizarre que les gens ne veulent pas comprendre le programme. Enfin, c'est un programme simple. Et ça va se terminer comme ça. Il faut laisser les choses partir, enfin. Pourquoi vous résistez? C'est pour votre bien, quand même. Il faut laisser vos enfants à l'éducation nationale. Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Il faut laisser vos terres à la France pour qu'elle puisse les revendre au Qatar. Pourquoi vous faites pas confiance à Mimolette, enfin? Je suis pas content, hein.